Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un test de la palette Mini Gold de chez Natasha Denona. Alors ce n'est pas une nouveauté, ça fait un petit moment qu'elle est sortie, mais j'ai finalement craqué sur cette palette. On est dans des tons gold, kaki, vert, bref, tout ce que j'adore. Et voilà, donc on va faire un petit make-up avec cette beauté et on va voir si la qualité est là. Alors vous savez que si vous me suivez, hein, bien sûr, si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche qui vous permet de recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. J'ai acheté la palette bronze de chez Natasha Denona quand elle est sortie. Et je suis tombée amoureuse des fards. J'ai trouvé que les fards étaient très crémeux, une texture entre la crème et la poudre. C'était vraiment agréable à appliquer, de la bonne qualité. Je n'ai pas eu de soucis avec les mats. Ils ne sont pas hyper poudreux, mais ils accrochent très bien à la peau. Et je me suis dit pourquoi pas essayer cette petite palette de 5 fards pour voir si la qualité est la même que dans les grandes ou moyennes palettes. Donc on commence tout de suite sans plus tarder et on va s'approcher un peu pour se make-upper. Alors aujourd'hui je vais tenter une nouvelle forme sur mes yeux et on va commencer déjà par mettre un peu de fard crème juste ici. Donc je vais commencer par ce fard qui est le Antea. Vous avez le nom des fards juste derrière la palette, mais bon, vous voyez ils sont ici. Ce fard est un petit peu poudreux pour avoir mis un coup de pinceau, c'est hyper poudreux. Je vais prendre ce vert kaki qui est juste ici et je vais tracer la forme de mon œil pour avoir le maquillage que je veux. Là je trace une virgule pour la forme. Alors ce fard kaki n'est pas très poudreux, en tout cas en utilisant ce genre de pinceau qui est assez plat. Vous voyez, il est opaque. J'ai pas de taches pour le moment. Ok, maintenant que la forme est tracée, on va continuer avec ce fard qui est un noir, un vert très foncé. Je vais vous le swatcher. Ce fard est extensible. Je vais réessayer. Là, c'est le premier swatch, deuxième, troisième, et il est, alors je vais pas dire crémeux parce qu'il ne l'est pas, par contre il est poudreux, mais pas trop, genre il ne fait pas de traces de poudre. On a dit, on va continuer avec ce fard qui a l'air magnifique au swatch. Et je vais le mettre au doigt pour remplir ma paupière. Mais pas toute ma paupière, je m'arrête ici. Maintenant je prends un pinceau et je vais essayer d'étoffer le tout pour voir ce que ça donne. Par contre quand vous l'estompez, il ne bouge pas. Voilà. Vous remarquez, j'ai pas de taches. On passe au troisième qui est ce fard kaki vert qui s'appelle D'or, je crois. Non, c'est pas le D'or, c'est le Lodge. Écoutez, c'est celui-là. Et je le mets au centre de ma paupière. Pouh, mon Dieu, quelle beauté. C'est du bon boulot, Natasha Denona. Après, c'est pas la même qualité de fard que les grandes palettes. En tout cas, pas comme celle de la bronze. Punaise, mais ce fard est juste trop beau. Je vais tout mélanger ensemble. Comme ça, je n'ai pas de démarcation. Et on finit avec le fard gold.
qui a l'air aussi dingue. Regardez. Alors par contre, le fard gold, j'ai l'impression qu'il est plus poudreux que les verts. D'ailleurs, j'ai des chutes. Ouais. On estompe le tout. Alors, je vais vous montrer les chutes parce que là, je le vois direct sur mon contour des yeux. Regardez les chutes. Vous voyez le fard qui est le gold. Il est parti dans mon contour des yeux. Là, j'ai une trace du vert kaki que j'ai mis la première fois. Et ça me picote. Alors là, je suis un peu mitigée. Hein. Franchement, on est bien parti. Mais là, je me suis retrouvée avec des paillettes. Et mon œil qui devient tout rouge d'un coup. Je me suis retrouvée avec des paillettes partout. Mais ça s'enlève pas. C'est bien dommage. Bon, on continue le maquillage des yeux. Je ne vais pas faire mon ras de cils inférieur. Par contre, j'ai décidé de mettre ce liner de chez Tarte, qui est le Tarteist en teinte burgundy. C'est un double liner en fait. Vous avez la partie eyeliner avec laquelle vous tracez votre liner et vous avez l'autre partie qui est un crayon rétractable. Vous voyez, et moi je vais utiliser la partie crayon pour faire comme un trait et après le fumer. Ouais, le crayon c'est pas ouf ouf hein. Oh, punaise, c'est quoi cette journée là? Il s'est barré, le crayon s'est barré. C'est n'importe quoi. Ça me gonfle. En plus, il m'a fait une trace cacadoise. Je suis désolée. Là, il m'a bousillé mon maquillage. Pourquoi je m'obstine à faire un trait hein, de crayon alors que je sais très bien que ça va être une catastrophe. Alors, je ne le sais pas. Mais finalement, c'est une catastrophe. Écoutez, ce que je vais faire, c'est d'utiliser le côté liner. Voilà. Bon, je n'ai pas pu le fumer, mais on va le laisser comme ça. Écoutez, c'est pas grave. J'ai fait mon trait de liner, par contre je suis pas vraiment fan du résultat avec le trait de liner. J'aurais dû le laisser sans trait, mais bon, quand j'ai une idée en tête, c'est toujours comme ça. Je passe maintenant au mascara. Je vais utiliser celui de chez Anastasia Beverly Hills, le Lash Brag. Après, je vais mettre mes faux cils et le rouge à lèvres. J'ai mis des faux cils de chez W7, ce sont My Wispy Lashes. Maintenant, on passe au rouge à lèvres. J'ai voulu utiliser aujourd'hui le rouge à lèvres de chez Kiko. C'est le 07 qui est dans la collection de Paradise, quelque chose comme ça, celle de l'été. Et je me suis dit que la couleur va être top avec ce look. Voilà le look final, j'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez comme d'habitude. Maintenant, je vais vous donner mon avis objectif sur cette palette de chez Natasha Denona. Je trouve que les fards ne sont pas comme ceux de la bronze par exemple que j'ai. Ils ont une autre formule. Ce fard, il est très poudreux. Franchement, j'ai été étonnée d'avoir un fard aussi poudreux. C'est-à-dire quand je mets mon pinceau, eh bien, j'ai de la poudre partout. Voilà, c'est simple. Ensuite, vous avez ce fard-ci qui est juste magnifique. Vous voyez que je l'ai bien tracé. Je n'ai pas eu de taches. Je n'ai pas eu de soucis avec.
Ensuite, concernant ce fard qui est juste à côté, le dernier, il est pigmenté, il se travaille facilement, il s'estompe aussi facilement. Vous avez vu dans le swatch sur ma main, comme il est extensible, c'est juste fou. Ensuite, le fard qui est là, pareil, c'est la même texture en fait. Par contre, je ne suis pas fan du fard gold. Je le trouve très chuteux, très poudreux. Pour ma part, est-ce que je vous conseille d'avoir cette palette? Non, ce n'est pas une palette que vous avez besoin d'avoir dans vos placards. Je pense que vous pouvez trouver une qualité meilleure parce que déjà, elle s'appelle la Mini Gold et ce fard Gold, justement, le centre de cette palette, est chuteux et poudreux et vous vous retrouvez après avec des paillettes un peu ouais, gold quoi. Donc ça vous gâche votre maquillage de teint. La texture des deux fards qui sont là, les deux verres qui sont ici, sont entre la poudre et la crème. Par contre, ce n'est pas la même texture que celle de la bronze. Quand je dis c'est pas comme celle de la bronze, je parle de la bronze parce que je l'ai testée. Les autres, je ne les ai pas testés, donc je ne peux pas vous dire, enfin, je ne peux pas comparer. Il reste agréable à travailler, mais ce n'est pas la même qualité. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que vous avez besoin de dépenser 25 € dans une palette de 5 fards de chez Natasha Denona? Pour moi, non. Ce n'est pas un besoin. Ce n'est pas vraiment indispensable de dépenser 25 € dans une petite palette comme ça. Maintenant, si vous aimez les fards de Natasha Denona, les fards qui sont dans les moyennes palettes, vous allez être un petit peu mitigé parce que je suis mitigée. Je ne suis pas extrêmement éblouie et je ne suis pas déçue non plus. Je reste mitigée par rapport à ce que je paye. Bah, je trouve que voilà, la qualité est moyenne par rapport à du Natasha Denona. Voilà, moi je vous ai dit mon avis. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker avant de partir et à vous abonner comme je vous l'ai dit au début. Moi je vous retrouve la prochaine fois et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.